J'ai pensé à un exercice aujourd'hui qui peut être intéressant pour ta pratique du français, pratique orale ou écrite. C'est toi qui vas choisir. Mais en tout cas, tu vas avoir l'occasion d'utiliser le français que tu connais. Alors, c'est simple, je vais te proposer de regarder une publicité et puis ensuite, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Regarde. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Il faut que je te dise que cette publicité, elle est hyper connue. Tout le monde la connaît, en tout cas les adultes se souviennent très bien de cette publicité. Alors je vais t'expliquer 2 ou 3 petites choses que tu as entendues. Le petit garçon, il a parlé de la SPA, c'est la Société protectrice des animaux. Et puis il a utilisé un mot très familier, le mot bouffer. Ça veut dire manger. Et puis enfin, il a utilisé une expression à la fin, tout à la fin. Pousser le bouchon. Ça veut dire exagérer. Alors, qu'est-ce que je vais te demander? Je vais te demander de réfléchir à 2 choses concernant cette publicité. Tu vas la revoir, mais écoute bien ce que j'attends de toi. Je vais d'abord te demander de me dire ou de m'écrire ce que tu vois dans cette publicité. Tu peux faire 1, 2, 3 phrases simples. Et puis, je vais te demander de me dire ce que tu as compris en regardant cette publicité. Alors, on la regarde de nouveau et puis on va écrire ensemble. Je vais te montrer ce qu'on peut faire et tu seras ensuite invité à faire la même chose pour une deuxième publicité que je vais te montrer ensuite. Alors, on regarde à nouveau cette première publicité et puis ensuite, on va écrire quelque chose ensemble. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, alors bien sûr, tu peux le faire à l'oral si tu veux. Mais pour te montrer, je vais écrire quelque chose. Tu vas voir ce que je vais écrire à l'écran. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans cette publicité? Alors, je vais écrire une phrase simple. Dans cette publicité, je vois un petit garçon au téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce petit garçon? Tu peux dire qu'il dit, si tu veux une phrase simple, tu peux dire il dit que son poisson a mangé son dessert au chocolat. Il y a un autre verbe aussi que tu pourrais utiliser, un petit peu plus avancé, le verbe accuser. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il accuse son poisson rouge d'avoir mangé le dessert au chocolat. Tu peux aussi utiliser le verbe dénoncer. Il dénonce son poisson rouge. Ça veut dire qu'il dit à une autorité que son poisson rouge a fait quelque chose de grave. Il dénonce son poisson rouge parce que le dessert au chocolat a été mangé. 3 pots de dessert ont été mangés. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu peux dire sur ce que tu as compris?
En fait, tu peux utiliser ça, hein. En fait, je comprends que le petit garçon ne veut pas que sa maman sache qu'il a mangé les desserts. Alors, il accuse son poisson. Mais qu'est-ce que tu vois là? Mais je sais que c'est lui qui a mangé les desserts parce qu'il a du chocolat autour de la bouche. Et à la fin, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il est toujours dans l'accusation du poisson rouge. Il ne va pas admettre que c'est lui qui a tout mangé. C'est un petit garçon, c'est un enfant. Voilà. Donc, tu vois que tu peux quand même dire beaucoup de choses sans forcément faire des phrases très difficiles. Alors, je te propose d'essayer maintenant de faire ça tout seul. Dans un premier temps, je te donnerai des propositions après. Tu vas regarder une deuxième publicité et tu vas essayer de faire les deux choses. D'abord ce que tu vois et puis ensuite ce que tu comprends. Si tu veux, tu peux mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir, pour écrire. Et puis si tu veux proposer quelque chose dans les commentaires, tu as l'habitude maintenant, je corrige ce que tu fais. Donc n'hésite pas à me proposer quelque chose. Alors on y va pour la deuxième publicité. Excusez-moi, Bonjour. vous auriez pas retrouvé une tomate hier soir? Une tomate? J'étais avec mes copines juste là, et je crois que je l'ai oubliée sur la table. Non, Avant, j'avais une tomate déjà. Mais je me la suis faite voler. évidemment. J'économise, je prends une deuxième tomate. Je l'oublie sur une table, quoi. Elle est assurée? Bah non. Oh non, elle pleure. Bon, elle était de quelle couleur, votre tomate? Bah rouge. En plus. N'oublie pas que tu as deux choses à faire. Parler de ce que tu vois et dire ce que tu comprends de cette situation. C'est une situation du quotidien. Je te laisse le temps de réfléchir. Qui sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Quel est le problème? C'est une bonne façon d'analyser un petit peu ce que tu vois. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut montrer dans cette publicité? Quel est le message? Alors, je vais te proposer des phrases, des exemples possibles. Dans cette publicité, on voit une jeune fille qui revient dans un bar. Elle était dans le bar le jour précédent et elle a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Elle a oublié une tomate. Elle demande si la personne du bar a retrouvé sa tomate. Tu vois qu'elle est très émue, hein, cette jeune fille. Elle est un petit peu désespérée parce que c'est la deuxième tomate qu'elle perd en peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette publicité? Qu'est-ce qu'elle montre? C'est une façon, en fait, assez... Est-ce que c'est vraiment de l'humour? Il y a un côté humoristique dans cette publicité, mais on montre une réalité du quotidien, un petit peu partout. Les produits de première nécessité aujourd'hui sont très chers. Les prix augmentent tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On insiste sur le fait que les prix augmentent. La vie est chère aujourd'hui. On exagère un petit peu avec cette tomate. Cette jeune fille a économisé pour s'acheter une deuxième tomate parce que la vie est chère. Et en fait, cette publicité, elle est produite par un magasin, un supermarché qui s'appelle Intermarché et qui propose des produits bon marché, des produits qui ne sont pas trop chers.
Voilà. Donc, le but de cette publicité, c'est de montrer que on peut encore, heureusement, acheter des produits pas trop chers. Voilà. Est-ce que tu as réussi à exprimer cela? Peut-être que c'était difficile pour toi, mais je pense qu'il faut que tu essayes. Ce n'est pas grave si tu es bloqué. Tu peux essayer de dire des choses simples à partir de situations simples. Voilà, donc n'hésite pas, comme je te l'ai dit, à me proposer des phrases et je les regarderai. Et puis je tiens beaucoup à te proposer des exercices où c'est toi qui essayes. C'est vrai que c'est difficile de te corriger si tu fais ça à l'oral. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu as l'opportunité de me montrer. Donc n'hésite pas et je te proposerai d'autres exercices pour pratiquer le français. Alors, courage et continue à essayer. À bientôt. Bye bye.